le noir. S'inquiéter et ne pas avoir peur. La joie vient au matin, les épreuves ne durent pas, car il y a l'ami Jésus qui est de toi. Et si ton cœur est brisé, qu'est-ce que tu vas faire? Lève haut les mains et dis-moi, je sais, oh je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir, qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en chemin. Avec Jésus, je peux le faire. Avec lui, je sais tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en chemin. Oh je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie en chemin. Dans les tests, les épreuves semblaient vous renverser. Mes amis bien-aimés vous ont tous abandonné. Souviens-toi de Jésus qui est plus près de toi. Si ton cœur est brisé, qu'est-ce que tu vas faire? Lève les mains et dis, oh je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en chemin. Avec Jésus, je peux le faire. Avec lui, je sais tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en chemin. Oh je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en chemin. Avec Jésus, je peux le faire. Avec lui, je sais tenir. Qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est le deuxième couplet. Quand les tests, les épreuves semblaient vous renverser, tous les amis bien-aimés vous ont tous abandonné. Souviens-toi de Jésus qui est
dis, oh je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir, qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en tes mains. Avec Jésus, je peux le faire. Avec, oui, je sais tenir, qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en ses mains. Oh, je sais, je peux résister. Je sais, je peux tenir, qu'importe ce qui vient en chemin. Ma vie est en ses mains. Ma vie est en ses mains. Ma vie. Peu importe les épreuves, peu importe la situation. Nous allons nous mettre debout. Adore le Seigneur.
devant toi disant qu'il y est, guéris tes blessures et tes libérants. Envoie ses anges combattre de tous côtés. Il conduit sur les chemins où il est béni. Et confiance en lui, jamais il n'est failli. Il marche avec toi pendant tes dures épreuves. Juste lève les mains, c'est ton jour de victoire. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Alaba Dios. Alaba Dios. Amen, amen. Il y a aussi, je crois, Naomi qui était partie en Lituanie, je pense. Slovénie, je crois. Dans l'un de ces pays-là, ou soit en Lituanie ou en Slovénie. Et je pense qu'elle est rentrée ce matin ou cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'avoir gardée. Si tu peux nous pardonner un peu. Un désir ardent est à moi. Un désir ardent est à moi. Pour être plus comme toi et plus fort tous les jours. Je suis chargé dans mon âme, la perfection est mon Dieu, pour marcher avec toi en parfaite harmonie. Je veux aller où tu veux que j'aille. Envoie-moi pour faire ta volonté, mon Seigneur. Je veux sentir ta présence parfait amour, rejetant toute peur, mon Seigneur. Je vais sentir tu es dans ma honte au loin et donne une partie de son nom. Appose à ton sein, sauf sur moi.
la parfaite volonté qu'en toi mes œuvres sont accomplies. Je veux aller où tu veux que j'aille. Envoie-moi pour faire ta volonté, mon Seigneur. Je veux aller, je veux sentir ta présence, parfaitement. Rejetant tout peur, mon Seigneur. Je veux sentir que ton onction pour la moi. Ton onction pour la moi. Dans ma lampe allumée, dans ce monde de péché. Ton verset appuie à moi. La foi d'utiliser ta puissance pour que je retourne à toi. D'où je viens, oh que j'habite, cette place prépare pour moi, oh cette dimension, ma théophanie, mon Seigneur. Je veux aller, je veux sentir une grande réalité, parfaitement pour l'éternité, mon Seigneur. Je veux sentir, oh que j'habite, cette place prépare pour moi, oh cette dimension, ma théophanie, mon Seigneur. Je veux aller, je veux sentir une grande réalité, parfaitement pour l'éternité, mon Seigneur. Je veux sentir, oh Seigneur, oh Seigneur. Je veux sentir, oh Seigneur, oh Seigneur. Je veux sentir, oh Seigneur, oh Seigneur. Je veux sentir. Seigneur Dieu notre Père, c'est l'expression du fond de nos cœurs, sachant Seigneur que nous sommes juste des passagers sur cette terre, des humains Seigneur, dont Seigneur Dieu la vie a un commencement et aura une fin un certain jour. Seigneur Dieu, si nous venons en ces lieux, à cet endroit, Père, nous venons pour écouter ta parole, afin, Seigneur Dieu, de nous préparer, Seigneur, parce que nous ne savons pas, Seigneur, ce que le futur, Seigneur, nous réserve. Et Seigneur, en chantant, nous voulons exprimer, Seigneur Dieu, ce que nous attendons de toi, ce que nous voulons, Seigneur Dieu, que tu fasses pour nous conformément à tes promesses, conformément à ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur notre Père, quand nous venons, Seigneur, nous arrivons dans cet endroit et que nous pensons, Seigneur notre Père, à toutes ces promesses que tu nous as faites, Seigneur. Oh Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous invoquons ton Saint-Nom te disant, Seigneur, déverse-toi encore abondamment à nous, Père. Car, comme Paul l'avait dit, Christ en moi, c'est ça l'espérance même de la gloire. Peu importe ce que l'homme peut faire, ce qu'il peut être ici, Père. Oh Dieu, si Christ n'est pas en lui, tout est vain, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur notre Père,
Nous voulons, Seigneur Dieu, nous exposer à toi, implorant ta grâce, afin que, Père, tu ouvres les écluses du ciel, les robinets du ciel, déverser abondamment ton Saint-Esprit dans chaque âme. Et que, Seigneur Dieu, la présence de ton Esprit, Père, dégage nos cœurs. Seigneur, ôte les ténèbres, ôte, Seigneur, tout ce qui est négatif, contraire à ta parole. Et que, Père, qu'il puisse prendre le dessus. Comme ton prophète nous a dit, Père, que la pierre qui s'est détachée d'une montagne, sans le secours d'une main, quand cette pierre a écrasé le royaume, cette pierre n'a pas seulement écrasé le royaume, mais elle a grandi, elle a établi le royaume de Dieu. Et ce royaume qui s'est établi, Père, s'établit dans les cœurs des croyants, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais que, Père, que dans chaque cœur, ce royaume s'établisse, Père. Et qu'un jour, Seigneur notre Père, ce qui est en nous, Père, nous les verrons se matérialiser. Et Père, nous partirons, nous quitterons cette terre. Seigneur notre Père, laisse que, Seigneur, qu'en étant ici présent, Père, que ta présence aussi soit avec nous, Père. Et que, Seigneur Dieu, tu contrôles toujours, tu guides tout, Seigneur notre Père. Que tout soit entre tes mains, Père. J'ai prié pour mon frère qui va prendre la parole, afin que, Seigneur Dieu, qu'il soit seulement un vase par lequel tu vas passer, Père, pour nous instruire, pour nous parler, Seigneur notre Père. Car nous avons besoin, non pas, Père, d'entendre ces paroles, mais nous avons besoin d'entendre tes paroles. Tout simplement, Père, tu as décidé de prendre l'homme comme ton agent, Seigneur. Ainsi, couvre-les, Père, de ta présence, afin que, Seigneur, qu'il soit seulement un canal par lequel tu passes pour pouvoir nous parler, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour la sœur aimée qui est à l'hôpital et qui a téléphoné, Père, pour demander à ce qu'on puisse penser à elle dans nos prières. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous étions avec elle hier, que tout allait bien, Père, je suis surpris d'attendre qu'elle est à l'hôpital, Père. Mais Seigneur Dieu, c'est cela la vie des hommes sur la terre. Des hauts et des bas. Ça va, ça ne va pas. La joie, les épreuves, c'est ça la vie des hommes, Seigneur. Père, nous pensons à notre soeur, nous la remettons entre tes mains, Père. Peu importe, Seigneur Dieu, c'est que c'est ce diable, Père. Nous les condamnons et nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur Dieu, puisse prendre soin d'elle, que tu la rétablisses, que tu la guérisses, Seigneur. Et que, Père éternel, qu'elle soit en bonne santé, Père. Nous prions parce que nous croyons, Père. Et nous prions parce que nous savons, Père, que tu es plus que capable de lui accorder la guérison, Père. Accorde-le, Seigneur notre Père. Non pas parce que nous te demandons, mais parce que tu as promis, Seigneur, de répondre à toutes nos prières. Accorde-le, Seigneur, alors que nous remettons ce temps entre tes mains. Oh Dieu, donne-nous un bon moment autour de la parole. Que, Père éternel, en écoutant la parole, nous puissions nous réjouir d'entendre ta parole, d'entendre, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as écrit pour nous, Père, afin que, Seigneur Dieu, cela soit la joie dans nos cœurs, cela soit un réconfort pour nous, cela soit une consolation pour nous, cela soit, Seigneur, notre fortification, Père. Et que, Père éternel, qu'en partant d'ici, quand nous allons rentrer, oh Dieu, chacun de nous, Père, nous puissions être fortifiés, Père. Sois béni, Père éternel, alors que nous remettons ce temps entre tes mains. Bénis ces instants dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 12, nous allons lire du verset 12 au verset 13. Et puis nous allons lire la troisième fois la Bible, et donc un petit peu. Je ne sais pas si vous y êtes pour que je puisse lire. Exode 12, on va lire du 12e verset jusqu'au 13e. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et là encore dans Apocalypse chapitre 15, nous
Nous allons lire juste le premier verset et puis nous finirons dans le livre des Éphésiens. Apocalypse chapitre 15, le verset 1er. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord pour que je lise. Est-ce que je peux lire? Amen. Il est écrit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Terminons par Éphésiens chapitre 5. Nous lirons du 6e jusqu'au 9e verset. Et puis, nous allons parler un tout petit peu. Éphésiens 5, du 6 au 9e verset, la Bible dit ceci. Que personne ne vous séduise de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous demandons Seigneur que tu puisses nous réjouir et que tu puisses ajouter une bénédiction à la vie de cette parole, Seigneur. Je crois que quand nous avons quitté nos maisons et que nous sommes venus ici, Père, nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, nous sommes venus pour t'écouter, toi Dieu, nous parler et résoudre nos problèmes. Bénis ces quelques mots qui seront dit, Seigneur, sois derrière cela en temps de mal, et que chaque personne qui est venue ici avec un besoin, qui nous parte avec la solution. Parce que nous croyons que tu es Dieu et Jéhovah Jireh. Ainsi bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Te prions ici. Amen. Vous pouvez bonsoir. Je vais parler juste d'un sujet, je vais l'introduire, et ça sera peut-être un sujet de méditation pour un chacun d'entre nous. Je vais parler sur le fléau. Le fléau. Parce que William Branham nous montre qu'aujourd'hui, au temps de la fin, il y a des fléaux qui sont en train de frapper la terre. Et c'est sur cela que je vais essayer de parler un peu ce soir. Je crois de tout mon cœur que quand nous venons ici à l'église, il y a un certain but que nous sommes en train de poursuivre. Si nous venons ici et que nous ne parvenons pas à atteindre le but pour lequel Dieu a permis qu'il y ait des églises, nous verrons les hommes de Dieu malheureux. Je crois de tout mon cœur que quand nous venons ici, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir une certaine connaissance, un certain savoir. Pourquoi je dis cela? Parce que dans ces temps de la fin, vous allez avoir des gens qui vont vous dire que la connaissance ou le savoir, ce n'est pas ce qui est important. Ici, je ne parle pas de la connaissance des hommes. Ici, je parle du savoir de Dieu. Parce que quand, par exemple, on nous dit que Dieu est omniprésent, qu'il est omnipotent et qu'il est omniscient, omnipotent signifie que Dieu peut tout, omniprésent signifie que Dieu est partout, omniscient signifie que Dieu connaît tout. William Branham nous montre que notre Dieu à nous, celui que nous croyons, il n'est pas omniprésent comme les pentecôtistes le pensent. Branham dit Dieu n'est pas comme le vent. Donc Dieu n'est pas partout ici comme l'oxygène. William Branham nous montre que tout en Dieu réside dans son savoir. Est-ce que vous êtes là? C'est la connaissance de Dieu. Branham montre que son omniprésence est produite par son omniprésence est produite par son omniscience. C'est parce qu'il connaît toutes les choses. William Branham dit que Dieu est un être. Dieu ne peut pas être ici à la terre et là au fond en même temps, c'est impossible. Même quand nous prions et nous disons Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, n'ayez pas de pensée pentecôtiste pour penser que Dieu est là. Parce qu'il ne peut pas être dans l'église ici et qu'il soit dans l'église ailleurs où les frères sont en train de se rassembler. Mais Dieu, c'est ce savoir qu'il a qui fait qu'il est en même temps tout puissant et qu'il est en même temps présent partout. Est-ce que c'est clair? Et c'est ainsi que Dieu veut que quand vous venez à l'église, que vous puissiez atteindre un savoir. Vous comprenez cela? Et c'est savoir parce que la Bible parle de la transformation. Si vous prenez les Écritures, la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Donc Dieu veut vous prendre d'un entendement et vous amener dans un autre entendement. Vous comprenez cela? Et de par cet entendement, vous allez voir que même les choses de votre vie vont commencer à être changées. Amen. Tout en Dieu réside dans son savoir.
Et c'est ainsi que c'est très important. Et les savoirs sur lesquels que nous venons acquérir cette église s'appelle la révélation. Il faut vraiment montrer que l'église est bâtie sur la révélation. En d'autres termes, c'est bâti sur les enseignements. Vous voulez nous montre que l'enseignement c'est quelque chose de très important. Amen. Il dit que c'est là, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Ça vous permettra de tenir. Si on vous enlève la colonne vertébrale, vous allez marcher comme un serpent. Amen. Vous comprenez cela? Et c'est pour cela que Dieu permet qu'il y ait la révélation. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Payer ses dîmes, c'est une bonne chose. Être loyal et moral, c'est une bonne chose. Mais sachez que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Amen. Les protestants pensent que c'est bâti sur l'homme Jésus. Laissez-moi vous dire que l'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur l'homme Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez ça? Amen. Les catholiques pensent que l'église est bâtie sur un ancien appelé Pierre. Mais ici, Paul nous dit que l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, quand il commence sa marche, d'hier à aujourd'hui jusqu'à éternellement, ça signifie qu'il commence à changer de forme. Et cette révélation, c'est la chose que vous devez acquérir. Vous comprenez? Et quand vous acquérez cela va vous amener dans une transformation. Amen. Amen. Je vais dire parce que mon but ici, c'est de parler sur les fléaux. Il faut maintenant nous dire que le corps le plus malade qu'il a trouvé, c'est le corps du Seigneur. Et il pose même la question dans le bon Mangalade. Il dit, pourquoi est-ce que la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas envoyé un prophète? Est-ce que Dieu n'a-t-il... Parce qu'un prophète, c'est lui le docteur, non? Amen. Il vient avec les médicaments. Amen. Mais il pose la question, comment est-ce que la fille de mon peuple continue à être malade? Parce que le corps, il faut vraiment dire, le corps qui a besoin plus de la guérison, c'est ce corps-là. Amen. Amen. Disons un peu fort, n'est-ce pas? Il faut vraiment dire ceci, dans le message témoignage d'un véritable témoin, au paragraphe 64, il dit, Seigneur, un corps fatigué, épuisé, malade, c'est traînant, ne peut pas jouir des bénédictions de Dieu, comme il ferait étant en bonne santé. Et nous nous rendons compte en tant que chrétiens que nous vivons très en dessous de nos privilèges. Que tu ne désires pas que nous soyons comme cela fatigués, épuisés et surmenés. Tu désires que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut maintenant dire que l'Église aujourd'hui, c'est un corps malade. Et ce corps malade ne sait pas jouir pleinement des bénédictions que Dieu lui a données. Je vais vous poser une question. Il a été dit que quand Dieu enverra le prophète de Malachie 4, il n'y aura plus jamais la confusion au milieu du peuple. Est-ce qu'il y a un peuple plus confus que celui qui est devant nous aujourd'hui? Mais comment se fait-il que Dieu a parlé? Et ce qu'il a dit, nous ne parvenons pas à le voir. Donc ça signifie que c'est nous qui n'avons pas pris Dieu au monde de la manière correcte. Vous comprenez ça? Amen. Donc nous voulons parler d'un fléau. Un fléau qui est très dangereux. Et un fléau qui frappe l'Église. Amen. Écoutez Frère Branham. Il dit ceci dans le premier sceau. Il dit, voici les plans de Dieu. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a une annonce qui est faite dans les cieux. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu ouvre un sceau. Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère qui est dévoilé. Quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne et ça déclare une guerre. Il dit, et un fléau est déversé et un âge de l'Église commence. Donc Dieu prend un mystère, révèle le mystère. Le prophète, comment est-ce qu'il le révèle? C'est qu'il envoie un messager. Le messager vient avec une trompette. Il lui sonne une trompette. Mes frères, si vous pensez qu'il y a un ange qui ouvrira les nuages pour sonner une trompette, vous ne le verrez jamais. Amen. Dieu a une manière de parler. Amen. Sonner la trompette, ça signifie prêcher l'évangile. Donc il viendra un homme qui va prêcher l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, il faut maintenant montrer qu'après il y a un fléau qui sera déversé. Vous comprenez? Amen. Il continue ici au paragraphe 65 du premier sceau. Il dit, ensuite Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Frère Branham appelle cela un jugement
temporaire. Vous comprenez ça? Amen. Donc il y a un fléau qui s'abat. Et dans la tempête qui approche, il dit, vous allez voir, les médecins sont en train, ils vont découvrir beaucoup de maladies qui vont venir, beaucoup d'histoires qui vont frapper la terre, et des choses auxquelles ils ne sauront rien faire. William Branham nous montre que c'est là, c'est dans les fléaux. Mais moi, je vais parler d'un fléau qui est bien spécifique et qui frappe l'Église. Vous comprenez? Amen. Amen. Branham dit ceci. Dans le message, Israël à la mer Rouge, au paragraphe 34, il dit, une des plus grandes malédictions sur l'Église aujourd'hui, c'est la peur. Chacun a une peur bleue et se demande, qu'est-ce va-t-il arriver? Il dit, prenez, je continue dans le péché impardonnable, au paragraphe 33, il dit, c'est la plus grande plaie qui est dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils ont peur, c'est qu'ils ne sont pas enseignés correctement, ni établis correctement concernant l'Évangile. Froment appelle ça la plus grande malédiction. En d'autres termes, le plus grand fléau qu'on trouve au milieu des chrétiens. Froment appelle cela la peur. Il dit cette chose horrible, elle vient, elle frappe où? Elle frappe l'Église. Nous allons voir ce que c'est, n'est-ce pas? J'aimerais que vous soyez attentifs, parce que ce que je dis ici, j'aimerais qu'après on puisse l'appliquer dans la vie. Cette petite introduction, je l'avais donnée en 2008. J'avais un frère dont la femme ne concevait pas. Après ceci, elle a eu son bébé. Et je crois que ce n'est pas moi, ce sont les citations de frère Branham. Et nous croyons que nous tenons ici, c'est pour donner quelque chose en fait d'aider les gens. De sorte que quand vous êtes dans la circonstance, parce que vous savez, la parole ici c'est la pierre. C'est la pierre de circoncision, n'est-ce pas? Dieu avait dit à Moïse que prends la pierre et circoncide ta maison. La maison dont il est question ici, ce n'est pas votre maison là-bas, c'est votre être ici. D'accord? Vous prenez cette révélation, c'est pour vous circoncire. En d'autres termes, cette révélation, c'est aussi un trésor. De sorte que quand vous l'accumulez et que vous arrivez en face d'un certain problème, quand est-ce que nous savons que cette parole a un impact? Ce n'est pas quand tout va bien à l'église, non. C'est quand les problèmes arrivent que nous voyons est-ce que nous avons appliqué ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. Parce que si ce message ne vous transforme pas, ça va être fini pour vous. Il n'y a rien d'autre qui pourra vous changer. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est un trésor que nous appliquons, nous prenons. Et quand un problème va arriver, parce qu'il y a des circonstances qu'on va citer ici, vous allez vous retrouver dedans. Et quand est-ce que vous saurez que vous êtes un homme que Dieu a fait grâce? C'est quand vous allez prendre les conseils de Dieu, de la parole, et l'appliquer face au problème que vous avez. Amen. Comme madame dit ceci, la plus grande chose que j'ai trouvée parmi les chrétiens, à travers le monde entier, est une peur. Ils ont toujours peur. Lorsqu'une petite maladie survient, ils ont peur. Il dit, je me demande quelquefois, maintenant, je suis avec vous. Il dit, mais maintenant, ce que j'essaie de faire ce soir, pendant cette semaine, c'est d'essayer de chasser cette peur par la parole de Dieu. Amen. Je continue. Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose, afin que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Il dit, vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant même des fils et des filles de Dieu. Amen. Maintenant, je vais définir la peur. Si vous prenez le dictionnaire définit la peur comme ceci. Il dit, c'est un sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. Donc, c'est un sentiment. Un sentiment que vous avez, soit en présence ou à la pensée d'une menace. La menace peut être vraie, comme ça peut être faux. Mais jusqu'à cette pensée, il y a un sentiment qui se dégage de vous. Frère Branham explique. Maintenant, posons-nous la question. Ces sentiments-là viennent d'où? Et quand on parle des sentiments, sachez qu'on parle du cœur. Vous comprenez cela? Alors, ces sentiments, cette expression du cœur vient d'où? Frère Branham nous explique que quand Adam était dans le jardin, Frère Branham dit qu'Adam n'avait peur de rien. Il dit qu'il pouvait marcher, voir les lions qui s'approchaient, voir la lionne qui venait. Il dit qu'il pouvait prendre Ève, appeler les lions et les tigres, et ils vont les suivre comme des petits chats.
Mais après un moment, quelque chose s'est passé dans la vie d'Adam. Et si vous lisez dans la Bible, quand Dieu a cherché Adam, la première chose qu'Adam a prononcée, il a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Amen. Maintenant la question, ces sentiments-là viennent d'où? Parce que ces sentiments sont dangereux. C'est un sentiment qui vous détruira. Amen. Je vais montrer ça ici, avec le prophète. Vous comprenez ça? Ça, c'est un fléau. Il faut vraiment dire que c'est une grande malédiction qu'il a trouvée au milieu des chrétiens. Il dit, quelque chose arrive. Une petite maladie, une petite situation. Les gens perdent le contrôle. Ils ont complètement peur. Et Adam, nous trouvons que quand il était dans la position de fils, Adam n'avait peur de rien. Et quand Adam est tombé, semblable à l'âge de la Odyssée, parce qu'il était misérable avec le nu, n'est-ce pas? Et là, la première chose, quand la voix de Dieu a sonné, il dit, Seigneur, j'ai eu peur. Amen. Écoutez, frère, voilà. Dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Je ne vais pas être très long. Je vais juste introduire ceci, n'est-ce pas? Comme ça, donner une certaine pensée. Frère dit ceci dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Il dit, un lion rugit, tout le monde a peur. Oui, messieurs. Si vous en avez déjà entendu un rugir, Frère ne parle pas des lions des eaux. Il dit un de l'Afrique, un de la jungle. Il dit, vous pourrez entendre ceux-là qui miaulent dans les cages ici. Il dit, ce sont des lions apprivoisés. Mais vous deviez une fois entendre un sauvage rougir. Ça fait tomber les pierres de la montagne. Il dit, je ne comprends pas comment beaucoup de bruit, autant de bruit, peuvent sortir de son poumon. Il baisse sa tête, il dit, et c'est comme un coup de canon. Mais en face, Adam n'avait aucune peur. Il dit, c'était comme un petit chat. Comme un petit chat, il pouvait les caresser comme ça, il dit, calme-toi. Il n'y avait aucune crainte dans sa vie. Il faut nous montrer que c'est le péché qui a amené la peur dans la vie d'Adam. Vous comprenez ça? Amen. Alors, qu'est-ce qu'est le péché? Parce que nous devons définir chaque chose. C'est la seule façon pour nous de nous différencier avec les autres. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que le péché? Mes chers amis, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché, c'est quelque chose qui a commencé dans le monde des anges. Dieu avait créé un chérubin qu'il a appelé Lucifer. Lucifer, c'est un très bon mot, parce que ça signifie porteur de lumière. Et un jour, Dieu l'avait placé dans une certaine position. Et nous allons voir qu'au lieu de continuer à se soumettre à Dieu, Lucifer voulait maintenant montrer à Dieu comment conduire les choses. Vous comprenez? Il voulait prendre les choses en main. En d'autres termes, il voulait prendre la première place. Vous comprenez ça? Et quand cela arriva, c'était ça le péché. Vous comprenez ça? Amen. Alors, comme cela était le péché, Lucifer fut précipité. Et c'est là où William Branham nous dit, ce qui était la guerre des anges est devenu la guerre des hommes. C'est clair jusque-là? Amen. Maintenant, remarquez, quand on arrive sur la terre, nous trouvons qu'il y a un joli couple. Il y a Adam et Ève. Et les deux, ils marchent sans peur. Ils vivent, même s'il y a un léopard qui sort, même s'il y a un serpent qui sort, on ne verra jamais qu'ils soient inquiets. Il n'y a rien qui puisse les atteindre. Mais une fois, la femme écouta une autre voix. C'était toujours la même voix qui avait amené la rébellion dans les cieux. N'est-ce pas? Qu'il a écouté sur la terre. Et au lieu de garder la position de la parole, ils ont quitté la position de la parole pour rejoindre le camp de la rébellion. C'est pour ça que nous avons l'écriture disant que la colère de Dieu est contre les fils de la rébellion. Donc cette colère était la manifestation de Dieu pour tous ceux qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Amen. Donc c'était l'expression de la colère de Dieu pour tous ceux-là qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Adam a senti cette vibration? Il a senti cette vibration parce que vous ne pouvez jamais avoir peur si vous êtes en sécurité. C'est impossible. Donc quand vous avez peur, ça signifie que quelque part, vous avez senti que vous perdiez la sécurité. Amen. Et c'est Dieu qui a permis qu'Adam puisse sentir ces sentiments-là. Pour qu'Adam puisse comprendre qu'il n'est pas en sécurité et qu'il puisse revenir vers les lieux de sécurité. Mais au lieu qu'Adam revienne dans les lieux de sécurité, qu'est-ce qu'Adam fit? Au lieu qu'il fit, il a cherché
ses propres moyens pour pouvoir se couvrir, n'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui marche la nuit. Il marche la nuit, disons qu'il traverse un cimetière. Particulièrement les Africains sont très peur des cimetières. Maintenant, là, il n'a pas encore vu de menaces. Mais comme dans son imagination, nous allons voir les parties de l'homme et pourquoi Dieu lui a donné cela. Vous comprenez ça? Alors, comme dans son imagination, il est en train de voir quelque chose. Vous savez que la peur peut vous faire voir qu'un arbre est devenu un homme. Il peut vous dire même que j'ai vu un homme au fin fond là-bas. Quand on va aller voir là-bas, on verra que ce n'était pas un homme, c'était un arbre qui était dans une position. Et cela, c'est quoi? C'est ce sentiment-là. C'est un sentiment de manque de sécurité. Et la première fois qu'Adam a quitté le lieu de sécurité, qui était la parole, automatiquement, ce sentiment-là, il l'a exprimé. Vous êtes là? Amen. Écoutez, frère. Nous allons voir pourquoi c'est la peur. Il dit ceci, dans le message avoir soif de la vie. Je vais commencer dans un message un peu plus haut. Dans l'histoire de Marie. Voilà, il dit ceci. L'histoire de Marie qu'il a prêché en 55, au paragraphe 21. Il dit, j'ai écouté ma belle-mère au lieu d'écouter Dieu. J'ai abandonné l'église. Je me suis retourné chez les baptistes. Aussitôt, les fléaux ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade. Mon père est mort dans mes bras. Mon frère a été tué. Tout est arrivé dans l'espace de quelques jours. Une grande inondation a frappé le pays, a emporté les maisons. Donc, quand Fobalam n'était pas dans la volonté de Dieu, automatiquement, la colère de Dieu l'a frappé. Vous comprenez? Et nous comprenons ici que Dieu a permis ces sentiments de peur pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas en sécurité. C'est là où il explique maintenant quand on voit sorte de la vie. Il dit c'est comme un animal. Quand la biche s'éloigne des autres troupeaux, William Branham dit que par instinct, elle commence à sentir comme si quelque chose va arriver. La chose n'est pas là. Il faut Branham dire, vous allez voir qu'elle commence à s'agiter. Et quand il s'agite, si vous regardez avec attention, vous verrez qu'il y a un lion qui n'est pas loin ou bien un loup qui n'est pas loin. Donc c'est Dieu qui a permis cette alerte dans votre cœur. Vous comprenez ça? Donc c'est une alerte. Quand la peur arrive, au début, ce n'est pas une mauvaise chose. Ici, c'était une bénédiction pour Adam. De savoir que j'ai quitté la position de fils. Je dois revenir. N'est-ce pas? Ça devient une malédiction quand maintenant, au lieu de prendre comme une alerte, vous persistez dans votre voie. Parce que la colère de Dieu, c'est quelque chose que Dieu adresse à tous ses ennemis. Quand Israël marchait, ce n'était pas qu'Israël avait de grandes armées. Non, monsieur. Israël n'avait pas de grandes armées. Mais ceux qui marchaient devant Israël, c'était la terreur ou la peur. Tout peuple, quand il était en contact avec Israël, ils avaient peur. C'est la raison pour laquelle, quand ils arrivent chez Rahab dit, la terreur de votre Dieu nous a atteint ici, nous a frappés. Donc Dieu frappe ses ennemis par la peur. Mais pour vous, la peur est une alerte que votre ennemi prépare un coup et que vous devez revenir à un lieu de sécurité. N'est-ce pas? Non pas que vous puissiez commencer à vous débrouiller comme Adam les filles, mais cela va vous montrer que vous devez chercher les lieux de sécurité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est le plus grand fléau qu'on trouve parmi les chrétiens. Il faut vraiment montrer que, de même que toutes choses, vous savez que toutes choses craignent Dieu. Amen. Toutes choses craignent Dieu. Amen. Un jour, Fobanam était quelque part, il y avait des magiciens qui avaient soulevé la table. Vous connaissez l'histoire? Alors il a dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que la table est descendue? Non. Fobanam dit, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, la table est descendue. Parce que la Bible dit que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchir. D'accord? Parce que ici, il s'agit de l'autorité même. Et Dieu frappe chacun de ses ennemis par la peur. Et vous savez que le diable, lui, n'est pas un créateur. Vous devez savoir cela, mes amis. Le diable n'est pas un créateur. Le diable, c'est un imitateur. Donc, de la même manière que Dieu frappe ses ennemis par la peur, le diable voudra dominer sur les gens par la même peur. Nous tous, nous avons été à l'école au Congo, il y a des gens qui ont dominé sur nous. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient les plus forts. Est-ce que je mens? Ils ont dominé même sur ceux qui étaient plus forts qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont transmis la peur dans ces gens-là. Ils ont dit à ces gens, joue pas avec moi. Moi, je ne mets pas, n'est-ce pas, quel style là-bas, je vais te déchirer en deux. Et la personne, dans son imagination, s'était déjà vu déchirer. Vous comprenez ça? Alors, nous allons voir comment est-ce que vous allez amener par les principes de Dieu la création qui se trouve en vous. Vous allez créer des problèmes que vous-même, vous ne saurez pas gérer.
Alors que la base n'est pas Dieu, la base c'est vous. Et le diable va utiliser la puissance que Dieu a placée en vous. Il faut maintenant dire, quand vous êtes un fils de Dieu, sachez que la puissance qui a créé les cieux et la terre se trouve en vous. Amen. 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 Le diable n'est pas un créateur. Si vous entrez dans un village, prenons les Africains ont très peur de sortir. Et quand j'arrive dans l'église de message, je trouve des gens qui ont dit, attention sœur, celui-là va toucher des cheveux, il va te faire. Quand tu entends ça, sachez que ces gens sont déjà sous domination du diable. Je mange, je dis pas. Et ceux qui ont dit, ouais, non, tes cheveux, ne montre pas des histoires comme ça. Sachez qu'ils sont déjà dominés. Amen. Amen. Si vous entrez dans un village, la première des choses qu'un sorcier fait dans le village, c'est qu'il amène tout le monde à avoir peur de lui. Même le roi a peur de lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sorcier, tout le monde le fout. Et quand il le fout, ça signifie que lui, il domine sur vous. Il vous frappe par le cœur. Amen. Faut madame dit ceci. Il dit, le chien n'a pas besoin de porter des vêtements pour se couvrir, ni aucun autre animal. C'est l'homme qui est tombé, pas les gens animaux. Mais les gens animaux, étant placés sous l'homme, il lui fit assujettir parce que l'homme était son chef suprême. Et chaque bête des champs craint l'homme. Vous savez ça? Chaque animal, même si vous entrez dans la forêt, vous croisez un lion. La première des choses, le lion aura peur de vous. Mais vous savez pourquoi le lion vous attaque? C'est parce que vous, en retour, vous allez craindre le lion. Et quand vous craignez, vous lui signalez déjà qu'il y a un danger. Et lui, quand il va vous attaquer, c'est pour se mettre en sécurité. Vous comprenez ça? William Branham dit qu'un animal, vous ne pouvez pas lui cacher que vous avez peur. Parce que c'est une vibration que vous envoyez. Et c'est la même chose. Même chez le diable. Vous pouvez traverser les cimetières en train de siffloter, faisant semblant, comme si vous n'avez pas peur. Il y a seulement une branche qui fasse crac. On ne vous verra plus. Parce que c'est une vibration qui marche autour de vous. Et vous appelez ceci la plus grande malédiction qu'il trouve sur les chrétiens. Nous sommes des chrétiens comment? Nous pensons, j'entends ici, je dépose mes soucis sur toi. Donc nous pensons que nous allons nous asseoir, nous allons prendre le problème, nous allons le mettre à Dieu. Dieu va travailler. Dieu ne travaille plus. Amen. Il a déjà accompli sa part. Amen. Il attend dans cette alliance qu'il y ait des gens courageux, des gens qui ont banni la peur, qui peuvent venir et se saisir de chaque promesse. Amen. Il n'y a pas un autre message plus grand que ceci qui viendra. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que celle-ci qui viendra. Amen. C'est la raison pour laquelle nous voulons chasser la peur. Parce que cela est une grande malédiction. Il n'est pas possible que dans l'église du message, que les gens restent malades des années durant. C'est impossible, messieurs. Nous avons l'incite le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Faut madame dire ceci. Quelqu'un me demanda, dans le message question et réponse sur la jeunesse, paragraphe 70, il dit, quelqu'un me demanda une fois à propos de la chasse, n'avez-vous pas peur des animaux? Eh bien, chaque animal qui a été créé craint l'homme, parce que cela a été ainsi depuis le commencement là-bas. Voyez-vous, bien sûr, vous courez, il va vous courir après. Nous avons fait l'expérience de Dieu avec les chiens. Tout le monde sait que si tu ne cours pas, un chien t'attaque pas. Mais vous l'avez dit, si vous courez, et ici, si vous dégagez la peur, l'animal va savoir que Jésus est en danger ici. Il va sentir que Jésus est en danger. Il comprend que le danger vient de là. Donc il faut que je me défende. Et là, il t'attaque. N'est-ce pas? Il faut madame dire que si j'avais eu peur du taureau fumé, je serais mort. Vous savez ça? Amen. Il dit, si j'ai eu peur, s'il avait seulement dégagé, même s'il avait semblant, bon, il peut s'il fait semblant, il est mort. Amen. Amen. Nous venons ici à l'église pour que nous devions des maîtres, des rabbis, des gens qui détiennent l'autorité. Parce que je crois que l'autorité a été redonnée à l'homme. Et cela n'est pas seulement la frère Branham. Frère Branham était un père qui nous a engendrés. Vous comprenez? Et nous sommes sortis de ce même ministère, nous sommes sortis de lui. Pour que nous puissions être exactement comme il marche. Amen. 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 Vous savez, Billy Paul dit que la plus grande chose qu'il a trouvée dans son père, c'est que quand il y avait une solution de tumulte, Frère Branham restait calme. Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur. Il maîtrisait la situation. Amen. Je me pose toujours la question dans une grande convention, comme les prédicateurs aiment s'asseoir derrière là-bas en train de se pavaner, et qu'il y ait un fou furieux qui arrive. Tous les prédicateurs ont pris la poudre d'escampette.
Je vois que la réunion suivante, on va lever les chaises. Hein. Il n'y aura plus personne derrière. Mais Frère Branham dit, il dit, je l'ai affronté. Il a affronté avec moi, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit ceci. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Simplement, il va vous enfermer dans une sorte de peur. Il n'a aucun droit sur vous. Il a été dépouillé de chaque droit. Jésus l'a dépouillé de toutes choses lorsqu'il est mort au calvaire. Amen. Mais aujourd'hui, c'est comme si le diable est encore puissant. Et plus puissant que jamais. Au Congo, dans les chaînes des chrétiens, des fameux chrétiens, on passe des films et des sorciers. On permet même aux sorciers de venir donner des témoignages, vous voyez, pour voler. Nous n'avons pas besoin de ça, monsieur. Amen. Vous comprenez ça? Amen. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de cette parole. Vous comprenez? Parce que cette parole nous redonne la conscience de qui nous sommes. Et j'insiste sur ça. Moi, tout mon but, quand j'apporte la parole, je sais que je suis en train de chercher l'homme de Dieu. L'homme, c'est l'homme de Dieu. C'est cela que je vise. Vous comprenez? Pour qu'elle ne vive pas en dessous de ses privilèges. Si vous vivez en dessous de vos privilèges, n'attendez pas que Dieu va encore venir ouvrir la porte pour vous. Ça ne va pas se passer. Amen. Dieu a fait ce qu'il devait faire. Amen. Maintenant, c'est à vous. Vous voulez que je le dise autrement? Je vais le dire autrement. Je crois que quand vous avez des problèmes, parfois vous allez prier. Je crois à la prière. Je crois que nous devons prier. Un chrétien doit prier. N'est-ce pas? Quand vous avez un problème, disons qu'il vous manque 50 euros. Vous allez prier, Seigneur, j'ai besoin de 50 euros. Là, c'est mon Dieu de prier pour des choses comme ça. Seigneur, parce que c'est votre droit. La Bible a dit que les oiseaux du travail, c'est votre droit. Manger et boire, c'est votre droit. Même si vous êtes chrétien ou païen, Dieu va donner. Ça, c'est le droit d'ici. Ici, la prière, c'est pour avoir les vertus. C'est ça la chose. C'est ce qui donne la foi, ce qui donne la joie parfaite. Parce que les célibataires, ils sont en train de dire, le jour de la mariée, j'aurai la joie parfaite. Tu vas te marier, ton vrai problème, Seigneur, je vais avoir un bébé. Alors, quand il y aura un bébé, ça sera une fille. Alors, deuxième enfant, ça sera une fille. Troisième enfant, Seigneur, je vais avoir un garçon. Mais tu avais dit que ta joie parfaite était d'abord le mariage. Tu as eu le mariage, mais tu n'es pas satisfait. Alors, quand il va avoir un garçon, il dira, Seigneur, j'ai 3 filles, c'est pas un garçon. Je veux un petit frère pour Jésus. Vous comprenez ça? Ça, cela ne donne pas la joie parfaite. Alors, quand vous avez besoin, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dans votre circonstance, dans votre pensée, vous pensez que Dieu entre dans un laboratoire, il commence à trier l'argent, il met 2 billets de 10, et juste à atteindre 50 euros, il vous donne. Dieu vous l'avait déjà donné avant que vous soyez ici. Parce que je vous dis, tout en Dieu se trouve dans sa préscience, dans son savoir. Vous, tout parent qui est ici, il sait très bien que quand vous avez un enfant, la sœur est là. Il y a un bébé qui va venir. Hein? Ouais. La sœur telle qu'elle est là, je suis convaincu. Le bébé a l'âme. Est-ce que le bébé a exprimé un besoin? Vous avez vu, le bébé a dit, maman, il me faut quand même, l'hiver va arriver, il me faut un tricot. Elle, telle qu'elle est là, elle doit jouer maintenant à Jéhovah Jireh. Donc tout ce qui lui faut sur son passage, elle commence déjà à pouvoir ça. Elle va acheter déjà le linge. Oh, c'est ça les savoir. Amen. Donc vous devez avoir une main courageuse, une main de foi pour avancer et saisir ce que Dieu a déjà prouvé pour vous. Amen. C'est la vérité. Amen. Seigneur, donne-moi une femme. Dieu ne donne plus de femmes à quelqu'un. Amen. Et celui qui entend. Amen. Est-ce qu'on peut me remettre ici l'électricité pour que mon ordinateur ne lâche pas? Déjà que le diable n'a pas voulu que j'imprime ça. La peur est une grande malédiction. Et cela fait que les chrétiens ne reçoivent pas les bénédictions que Dieu a données. Moi, je crois que Dieu, il connaît vos problèmes. Je vais vous poser une question. Je vais chercher un parent. Frère Maurice, tu peux me dire combien de cheveux Anthony a? Mais je vais chercher un autre. Frère, dis-moi combien de cheveux H.A.M. a. Mais vous allez voir, frère Maurice se soucier d'Anthony comme si lui, il dépasse Dieu. Dieu dit, je connais même le nombre de vos cheveux. Est-ce que je mange ça? Amen. Mais simplement, ce qui nous manque, vous ne venez pas de la bonne manière, mes amis. Combien de parents ils ont dit, je vais construire une maison parce que j'ai peur de mourir et que mes enfants ne restent pas dans la rue. Et ces parents-là, ils sont morts, les enfants sont restés
vous arrivera. Amen. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça vous arrivera. C'est que vous gagnez là. C'est que vous portez comme la peur. C'est ce qui va vous frapper. Et le diable sait ça, mes amis. Oh my. William Madame nous a tout donné. Tout donné. Faut Madame dit ceci. Il n'y a que deux facultés mentales qui dirigent un homme. L'une, c'est la foi qui produit les résultats. L'autre, c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. Amen. La foi vient de Dieu et la peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendra-t-il si j'allais être tué sous la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin le même matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Eh bien, direz-vous, à quoi servirez-vous d'avoir la foi alors? La foi peut obtenir la signature de ma grâce, certainement. Il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus, n'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement foi et croyez. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, c'est premièrement d'avoir l'amour. Car l'amour produit la foi. L'amour parfait. Saisissez-vous cela. L'amour parfait bannit toute peur. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai eues avec, non pas les animaux, les animaux sauvages. C'est que je viens être dompté par l'amour. Je vous ai raconté ce soir l'histoire de la vieille mère au coton qui avait été envoyée. Et j'ai vu un taureau violent un jour. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc je vais parler avant que mon ordinateur, c'était un accueil de temps. Et c'est éteint. Ok, c'est pas grave. Nous allons utiliser ce que Dieu a mis dans les cœurs. Maintenant, regardez un peu. Cette peur qui est une grande malédiction, je crois de tout mon cœur. C'est pour ça que quand je regarde même l'ordinateur, je suis convaincu que ceci, c'est la chose. Je suis vraiment convaincu. J'étais en haut, le pasteur chantait ici, j'ai essayé d'imprimer, c'était vraiment marche toujours. Cette fois-ci, il a refusé d'imprimer. J'ai dit, c'est très bien. Je crois que c'est la chose qu'il faut. Amen. La peur, c'est une grande malédiction. Une très grande malédiction. C'est une atmosphère qui est sur vous. Et il faut vraiment dire, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'utiliser un peu le tableau ici pour vous montrer quelque chose. Avez-vous déjà vu quelqu'un, disons les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier? Si moi j'arrive là-bas, disons que moi et Frère Patrick nous allons à l'hôpital. Frère Patrick il a des sida, moi je suis bien, n'est-ce pas? Et nous arrivons là-bas pour un examen médical. Frère Patrick, je ne dis pas. Donc on arrive là-bas pour un examen médical, n'est-ce pas? Je donne des exemples pour les gens qui sont ici pour qu'ils soient vivants, n'est-ce pas? Alors, quand on arrive pour l'examen médical, ce qui va se passer, c'est que si moi qui avais le bon sang, on a pris et que Frère Patrick qui avait le mauvais sang, on a testé, mais dans les tests, on a changé. Vous comprenez, on a mis mon nom sur les échantillons de Frère Patrick, et Frère Patrick, on a mis mon nom. Vous savez ce qui va arriver? Quand je vais venir pour prendre mes résultats, je vais voir un médecin sérieux, dans son costume, ou bien dans la blouse blanche, stéthoscope autour du cou. Il va me dire, monsieur, entrez, fermez la porte derrière vous. Il va me demander la première chose, asseyez-vous, monsieur. Vous savez, quand vous entrez chez le médecin, vous dites, asseyez-vous. Il faut comprendre qu'ici, ça va barder. Alors, il vous dit, asseyez-vous, monsieur. Là, je m'assois. Il me dit, cher monsieur, est-ce que vous êtes marié? Il dit, non, j'attends la femme, elle est au Congo, elle va venir. Alors, il me dit, non, monsieur, j'ai une chose à vous dire, qui est terrible, qui est très grave. Il dit, monsieur, d'après les examens, nous avons vu, monsieur, que vous avez des sida. N'est-ce pas que le sida, c'est un mot comme un autre? Sida, c'est un mot comme bonbon. Hein? Bonbon, sida, c'est la même chose. Peut-être que dans une langue, sida signifie bonbon. Parce qu'en anglais, sida ne signifie pas sida. N'est-ce pas? Donc, c'est. Maintenant, ce qui va se passer dans ton frère, c'est qu'il va décoder le mot sida. Il a en lui une capacité de traiter l'information. On va traiter l'information ensemble, n'est-ce pas? Et peut-être qu'on va encore parler peut-être 15-20 minutes. Voilà.
Regardez un peu. Je crois de tout mon cœur que quand Dieu a créé l'homme, tout ce qu'il a placé dans l'homme a son utilité. Il n'y a rien qui soit en vous qui ne soit utile. Dieu a placé toute chose, c'est utile. Il n'y a rien qui soit inutile. Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille. Frère Branham nous dit que, de la même manière que le temple de Salomon avait 3 parties, de cette même manière, Dieu créa l'homme en 3 parties. N'est-ce pas? Il créa une première partie externe. Si vous voulez bien le voir, je l'ai vu avec les enfants à l'école le dimanche, nous avons pris un grain de maïs et nous avons vu comment le grain de maïs était constitué effectivement de 3 parties. Alors vous allez voir, il y a une partie externe, il y a une deuxième partie à l'intérieur, et puis il y a une 3e partie. Vous êtes là? Robert nous a dit que la partie externe, c'est là, nous appelons ça le corps. D'accord? Celle du milieu, nous appelons cela l'esprit. Et la 3e partie, la partie la plus importante de l'homme, n'est-ce pas? C'est ça votre partie la plus importante, c'est là. Si vous mettez votre corps ici autour, vous êtes en train de perdre le temps. Je vous dis la vérité. Amen. Ah. Celui que Dieu vit, c'est celui-ci. Alors, ici, c'est l'âme. Frère Branham nous montre que la première partie appelée le corps, Dieu lui a donné 5 entrées. Et quand vous allez à l'école, on vous apprend cela. On vous dit, messieurs, vous avez 5 sens du corps. Vous avez la vue, n'est-ce pas? Vous avez l'odorat. Vous avez le toucher. Quoi encore? L'ouïe. Quoi encore? Et le goût. Merci beaucoup. Et dans le message, viens, suis-moi. William Branham nous montre que la première personne qui va éduquer cette partie ici, ce sont les parents. Et vous verrez même pour le goût. Nous avons ici des Belges avec des passeports rouges. Si vous entrez chez lui, il mange la semoule. Si tu lui dis, mon frère, est-ce que Dieu a déjà mangé du vol au vent? Il te dit, quoi? C'est quoi ça? Le problème n'est pas sa faute. C'est la personne qui l'a entraîné. La personne qui a entraîné son goût. Il y a des frères, si on part avec eux en Pologne, ils vont mourir là-bas. Il n'y a pas de semoule, ils vont se débrouiller. Hein, ils doivent même faire des semoules du riz. Parce que c'est un problème de goût. N'est-ce pas? Si vous allez en Chine ou en Thaïlande, là-bas on mange les criquets, on mange les cancrelats, on mange plein d'insectes comme ça. Les scorpions. Est-ce que vous allez manger ça? Quand vous allez arriver, vous allez dire, mon maître ne m'a pas montré ça. Non, on ne mange pas ces histoires. Parce que c'est un problème de goût. D'accord? Et vous allez voir que même votre vie, c'est maman qui l'a développé. Il vous a appelé Olivier. Alors que vous étiez un bébé, comme cela j'appelle timide. Mais c'est maintenant qu'il commence à dire timide, alors il commence à réagir par le son de la voix auquel il a été habitué. Vous comprenez ça? Amen. Et tous ces sens ici, ce sont les parents qui vont les développer. Mais Dieu ne les a pas placés là pour vous conduire. Donc si vous voulez marcher par la vue, vous voulez choisir une église juste par la vue, parce qu'il y a des chaises rouges, qu'il y a une bonne chair et qu'il y a une passe ici, ça c'est une erreur. On ne choisit pas une église comme ça. Dieu ne peut pas vous conduire par cela. Vous comprenez ça? Dieu a permis seulement qu'on ait la vue pour que quand je marche, là, je puisse toucher la chair là, avec le toucher et que je puisse voir qu'il y a une chair là, pour que je la colle ou pas. Mais dans la conduite, c'est quelque chose d'autre. Amen. La deuxième partie que nous appelons l'esprit, Frère Branham nous dit que ça a aussi 5 entrées. Ok? Amen. Nous parlons de la plus grande malédiction qui se trouve sur l'église chrétienne. Alors, la deuxième partie qui a 5 entrées, nous avons une entrée que nous appelons la mémoire. D'accord? N'oubliez pas l'exemple de Frère Patrick. Nous allons l'appliquer. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Et on va s'arrêter là prochainement. Peut-être si on a le temps, on parlera de comment changer la situation. Mémoire, nous avons la mémoire. Nous avons l'imagination. Nous avons la raison. Quoi encore, le lecteur du message? Merci beaucoup. La conscience. Et puis, affection. Nous avons les sentiments ou les affections. J'aime beaucoup ça. Les sentiments ou les affections. De tous les sens de votre esprit, les sens le plus terrible, c'est les sentiments. Amen. Vous savez ça? Amen.
Et Dieu, il exige ça. Parfois, nous prions, nous n'avons pas de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que ce sens ici n'est pas entré dans l'histoire. Nous avons parlé seulement à Dieu, Seigneur, bénis-le, mais l'essence des sentiments n'y était pas. Frère Branham, on lui pose la question, William Branham, qu'est-ce qui amène les résultats quand tu pries? Il dit, c'est parce que je me mets à la place de la personne. Donc je prends les sentiments de la personne, les souffrances de la personne. Et un jour, Dieu lui dit, imagine-toi que cet enfant pour qui tu pries, c'était ton propre fils. Si votre fils est malade, qu'il est mourant, est-ce que vous imaginez les sentiments que vous allez avoir? Vous imaginez la sincérité qui sera dans votre prière? Vous comprenez? Parfois nous parlons, mais les sentiments n'y est pas. Imaginez une femme qui dirait à son mari, je t'aime, alors que les sentiments n'y est pas. Ça va amener la bagarre. C'est vous madame qui dit ça dans le message corinthien, livre des corrections. Imaginez votre femme qui vous dit, je t'aime, tu sais que dans le cœur, là, c'est autre chose. Il va dire, arrête un peu, arrête là. Mais si y a un voisin qui va dire, mais pourquoi tu parles comme ça? Il a dit, je t'aime, non? Mais il a dit, non, je n'ai pas besoin de la phrase. C'est les sentiments qui doivent exprimer la phrase. Oh, le christianisme aujourd'hui. Amen. Alors, regardez maintenant. L'essence des sentiments, c'est un sens, nous allons voir ce qu'il fait réellement. Parce que nous avons vu que ces sens ici, on l'appelle aussi le cœur. Il est relié au cœur. Regardez, nous prenons le cas de notre frère, le frère Patrick. Nous allons l'appliquer ici un tout petit peu. Prenons la troisième chose. La troisième chose que nous appelons l'âme, c'est ce que Fabien nous a appelé la nuée blanche la fois passée, n'est-ce pas? Ça c'est la nuée blanche. C'est la divinité suprême. Ça c'est semblable à la troisième, là où il y avait l'arche et le trône. Vous comprenez? Un bâton, même s'il est mort, s'il rentre là-bas, il va être vivifié. Vous savez ça? C'est pour ça que Jésus, quand il voulait traiter le problème du péché, différemment de la manière dont les églises les traitent, Jésus n'a pas parlé de l'action. Ça, c'est le mystère des cieux. Il a parlé du péché dans les ciels, avant que Lucifer ne soit sur la terre. Vous comprenez ça? Amen. Jésus a dit, si quelqu'un convoite une femme, comment? Dans son cœur, comment est-ce que ça se passe? Tout homme qui marche, Abraham dit ceci. Il dit que les femmes qui sont nées dehors, c'est pour vous, fils de Dieu. Vous savez ça? Donc, qui que tu sois, tu marcheras, tu verras une femme venir te dire, tu diras, c'est Dieu. Qui que tu sois, même Abraham lui-même. Abraham dit ceci. Il dit que moi, je plaçais une croix dans ma voiture, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il a mis la croix parce que s'il y a une femme qui fasse, il dit, Seigneur, accroche-moi ta croix. Est-ce que vous m'avez dit? Amen. Il dit que Jésus-Christ était tenté même sexuellement. Vous croyez ça? Amen. C'est quoi notre prophète? Amen. Mais quand est-ce que cela commence à devenir un problème? Un problème, c'est quand la pensée vient et que tes sentiments s'attachent avec cette pensée. Voilà. Amen. Il trouve que c'est bien. Il pense que c'est bien. Donc, danger. Personne ne te voit. Tu peux te même à genoux à l'église, les yeux fermés. Je vous dis la vérité. Amen. Ça, ce n'est plus le péché. Il a fait. Dieu ne regarde pas ces histoires. Ici, nous sommes ici, dans un niveau élevé. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un convoite une femme ou dans son cœur, pour Dieu, c'est terminé. Parce que ce qui s'est consommé dans les ciels, après la terre va les révéler. Quand vous les verrez révéler, sachez que c'était longtemps, les ciels étaient partis. Amen. Amen. Donc, ici c'est un endroit terrible. C'est un endroit que Dieu protège. C'est ce que Dieu vous a donné comme une ressource. Tous vos problèmes, c'est ici sont résolus. Parce que le Dieu que vous adorez n'est pas en dehors de vous. Il doit être en vous. Parce que l'adorer en dehors de vous, c'est de l'idolâtrie. Amen. Vous croyez ça? Amen. Donc il doit être là. C'est lui qui est pour vous. Et il faut maintenant montrer que ici, il n'y a que deux, il n'y a qu'un sens. Au fait, quand il dit deux sens, je vais le dire, il n'y a qu'un sens qu'on appelle la foi. On appelle ça la foi. Vous comprenez? Mais remarquez que le contraire de la foi, ou bien l'autre face de la foi mal dirigée, on appelle ça l'incrédulité. Mais c'est la même chose que la foi. Vous êtes incrédule, vous avez le diable. Parce que le diable aussi il prêche. Mais quand il vient, vous êtes tellement incrédule que vous ne croyez pas à ces histoires. Mais quand Dieu parle, vous utilisez la même chose. Et vous appelez ça la foi. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Maintenant, cela arrive par votre libre arbitre. Le libre arbitre, mon Dieu. C'est toute une naissance. Le libre arbitre. Regardez maintenant, alors qu'on se presse. Prenons les cas des frères Patrick.
Nous allons ensemble chez le médecin. Moi, je suis bien, le frère Patrick est malade, n'est-ce pas? On intervertit les examens. Moi, je prends la place. Donc, le frère Patrick prend la place. D'ailleurs, le frère Patrick, quand il va aller là-bas, ouais, vous savez qu'il y a des examens, par exemple au Congo, là on veut voyager, on fait des examens ici, n'est-ce pas? Le frère Patrick, quand il va quitter la place, il va courir, il dit, oh, je suis bien. Et même dans son comportement, il va se comporter comme quelqu'un qui est bien. Vous comprenez? Moi, quand je vais arriver, qu'est-ce qui va se passer? Regardez les traitements des formations. Mettons le mot sida ici. C'est un petit mot, comme on a dit, comme tout autre mot, n'est-ce pas? Mais quand on le place là, il faut maintenant que ça soit décodé. Donc ça vient par l'essence de lui. Tu as déjà vu par la vie un médecin. Il t'a salué par la main, le sens du toucher. Tu as dit, monsieur, est-ce que ça va? Il a dit, oui, ça va. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, dit, monsieur, je suis désolé. Vous avez le sida. Donc, de votre partie externe, l'info va aller vers votre esprit. Les gens qui dirigent le monde, ce sont les gens dont l'esprit a été tellement développé. C'est ce que l'école fait. L'école développe votre esprit. Quand vous étiez un enfant, je crois que tout le monde qui est ici est capable de réciter l'alphabet du début à la fin. Et si on pose la question, mais est-ce que vous lisez ça? C'est écrit dans votre mémoire. Donc la mémoire, c'est comme un enregistreur. Vous comprenez? Et un enregistreur qui enregistre les informations. Quand je prends l'imagination, je me presse simplement. Quand je prends l'imagination c'est quoi? C'est une capacité de visualiser les choses. Donc tel que je suis ici, qui a déjà été à Bukavu, dans mon quartier, à la botte. Toi, tu veux gâcher mon histoire. Si je suis ici, disons que je commence à vous raconter. Je dis, frère, je suis arrivé au Japon. Écoutez-moi attentivement. Frère, je suis arrivé au Japon. Et quand on arrive au Japon, à l'aéroport, il y a une porte ronde. Et elle s'ouvre automatiquement. Et au fond de la porte là-bas, il y a 2 gardes du corps. Et quand vous marchez, il y a un tapis vert. Et en dessous du tapis vert, il y a un escalator. Tout en bas là-bas, l'escalator, il y a des bonbons. Quand je parle comme ça, je vous dis, vous commencez à voir ça. Parce que votre imagination commence à dessiner. Ça vous dessine. Tout le monde, quelqu'un a mis la porte comme ça, une autre a mis la porte comme ça. Mais ça doit dessiner. C'est une capacité de vous projeter des images. Vous êtes là? Oui. La conscience, c'est comme un juge. Vous comprenez? Il dit, bon, pardon, c'est comme un juge, c'est un juge. C'est pour ça que toute personne, quand elle fait le mal, il y a quelque chose. Dieu a fait ça, Dieu a fait l'homme comme ça. Qui ne peut pas aimer le mal. Et même quand tu fais, il y a quelque chose qui te dérange. Et la raison, c'est votre capacité de raisonner. N'est-ce pas? On a défini les portes, n'est-ce pas? Appliquons l'information aux portes. Vous êtes prêts? On peut appliquer l'info aux portes? Amen. Regardez maintenant. Frère Patrick, sida, lui, il est parti, il est heureux. Moi, j'arrive, monsieur, tu as des sida. Quand l'info va arriver, la première des choses, la mémoire va sortir. La mémoire va essayer de me définir par rapport à ce que je connais comme connaissance. Il va tirer des infos que j'ai lues, que c'est une maladie incurable. En d'autres termes, chez les Congolais, le sida signifie la mort. Et quand il me donne l'info concernant la mort, vous savez ce que l'imagination montre? L'imagination te montre toi-même, tu te vois dans un cercueil avec des gants blancs. Ce que je vous dis, c'est exactement la vérité. Quand vous voyez un homme agité, vous avez jamais vu quelqu'un qui est en train de parler tout seul. Mais il est dans un débat ici. Donc vous faites, mais tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, la conscience commence à dire, monsieur, est-ce que tu réalises ce qui va arriver? Est-ce que tu as déjà une maison? Est-ce que les enfants vont rester bons? Par rapport à cette information qu'il a subie. La personne, imaginez que la personne ici, elle est en bonne santé. Amen. Ceci, c'est ce qu'on appelle ça le message pratique. Vous pouvez le prendre, l'appliquer dans votre vie. Et je vous dis, vous allez voir le résultat. Moi, je les aime. Alors, la conscience va vous dire, messieurs, est-ce que vous comprenez? Quand la raison, vous allez réfléchir, vous dites, mon Dieu, ça va être fini. Automatiquement, au niveau de vos sentiments, une vibration va sortir. Vous connaissez cette vibration?
Je ne peux pas l'entendre. Il dit ceci. Il dit, un jour j'étais dans une vision et j'ai vu un homme qui était semblable à mon père. Et cet homme-là frappait une femme qui était semblable à qui? À ma mère. Il dit, quand j'ai regardé cet homme, il était poilu, il était puissant. Il avait la Trinité. Je ne veux pas développer ça parce que ça risque de sortir des problèmes. Il avait une Trinité qui fait que l'église ne peut pas s'élever. Il fait s'élever, on tape avec ça. Et il revient par terre. Il faut pas me dire, oh, j'ai dit, je vais m'avancer. Mais quand il a vu les gaillards, c'est comme ça qu'on vous a dominé à l'école. Toute personne, la personne qui vous a dominé parce que dans votre sentiment, vous avez peur de lui. Dans l'imagination, vous avez vu que vous étiez dans un combat et vous avez battu à mort. Et d'ailleurs, vous serez étonné le jour où vous le trouverez en train d'être tabassé par un plus petit que vous. Vous allez dire, ah mon Dieu, tu m'as dominé comme ça. C'est ce que le diable fait. Je n'ai pas encore parlé de la troisième partie parce qu'ici c'est terrible ici. Ici c'est une capacité. Je vous dis, l'homme, si vous voulez comprendre Dieu dans le message, attitude de qui est Dieu, il faut voir si vous comprenez qui est l'homme, vous comprendrez qui est Dieu. Amen. Amen. Alors, remarquez. Cette information, la manière dont ça sera traité, n'est-ce pas? Les sentiments de peur qui sera dégagé, ça sera terrible. Regardez la force des sentiments. Qui a déjà vu le film La Passion de Christ? Où on a tapé Jésus avec sans pitié. D'ailleurs, le pasteur, le jour de Pâques, il a dit, mais vous n'avez pas à pleurer. Moi, le jour où je regardais, j'étais encore célibataire. Je regardais les films, j'étais dans mon lit. J'avais la couette ici au début. Et plus on tapait, plus la couette montait. Hein? Plus on tapait, c'est comme si j'allais glisser sous la couette. Pourquoi ça? Parce que l'essence de vos sentiments, c'est l'essence le plus élevé en vous. Parce que l'info, le film là de Jésus, si on les traitons l'information de manière intellectuelle. Même les gens qui disent ce n'est pas intellectuel, ils ne réagissent même pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on prend l'information, prenez la raison. Est-ce que l'homme là c'est Jésus? Est-ce que les sangs là c'est les sangs? Est-ce que ce qui se passe là c'est vrai? Il n'y a rien de vrai. Mais comment se fait-il que vous avez réagi comme si c'est vrai? Parce que l'essence des sentiments est au-dessus de la raison. Il vous a montré que ça c'est la vérité. Et vous êtes entré dedans. Il y a des mamans qui ont pleuré. Je ne sais pas voir la scène. Quand on dit Barabbas, il y a des mamans qui crient dans la salle. Jésus! L'essence des sentiments. Amen. Un sens terrible. Et on dit ici que la peur, c'est un sentiment vis-à-vis d'un danger réel comme un danger imaginaire. Moi, je sors de l'hôpital, je suis malade. Tous les symptômes de la maladie sont sur moi. Ma question, qu'est-ce qui a créé les symptômes de la maladie sur moi? Et vous savez que si je ne fais pas attention, je peux mourir. S'il n'y a personne pour me sortir de cet engrenage, parce que là je suis entré dans la marche de la mort. S'il n'y a personne, vous savez que dans la marche de la mort, il n'y a personne, vous ne pouvez pas vous sortir dedans. Non, il faut une force externe pour vous tirer. Parce que là vous êtes en train de la force centrifuge, elle vous a eu. Il faut une force externe pour vous sortir. Et vous devenez fou. Vous êtes un homme perdu. Vous avez déjà lu le message d'un guide? Il faut lire le message, mes amis. Tout se trouve là-dedans. Il faut lire le message. Et pas seulement le lire comme ça. Il faut creuser et sonder. Il faut par exemple dire, si vous voulez échapper à la tribulation, au fléau, il dit, vous ferez mieux de vous mettre à creuser. Et il continue plus loin disant que si vous prenez une écriture légèrement, vous n'en aurez qu'une compréhension légère. Amen. Donc, ce qui a créé les symptômes en moi, c'est quoi? D'où viennent ces symptômes? Donc, pour que je m'en sorte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui me dise non. Peut-être que ce médecin s'est trompé. Allons simplement voir un autre médecin. Et moi, je dis non, je suis malade. Tu vois que je vais mourir, moi. Dans quelques mois, je vais mourir. Comment est-ce que tu peux te moquer d'un malade? Alors, il faut encourager. Il me dit, frère, écoute, on ne perd rien. Allons simplement. Alors, quand on va aller là-bas, et qu'on va me prendre tout ça, et quand le médecin va sortir, il va me dire, monsieur, mais non, mais vous allez bien. Oh, Dieu fait comme ça. Ah, c'est vrai? Non, arrête, c'est vrai? Si tu veux, on va faire un deuxième examen. On fait un deuxième examen. On fait un troisième examen. Là, vous allez voir automatiquement la compréhension a
vibration a changé. Donc tout est une question d'information. Vous êtes là? Amen. Tout est une question de quoi? D'information. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore vu comment changer les paroles, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Cette info, on voit que les sentiments. Ici, nous avons deux sentiments principaux. Regardez. Nous avons un sentiment qu'on appelle la peur. Et nous avons un sentiment qu'on appelle l'amour. D'accord? Et c'est pour ça que Madame vient vous dire, sachez que la foi et l'amour sont parents. C'est Abraham et Isaac. Amen. D'accord? C'est la foi et la prière de fait. Amen. Vous comprenez ça? Et tandis que la peur et l'incrédulité, ils sont parents. Amen. Donc automatiquement, quand la vibration de peur va sortir, vous ne croirez plus. On peut venir ici, gêner, crier, sauter, ça ne va pas marcher. Vous, dans votre imagination, vous avez déjà vu. Vous avez une image, un tableau devant vos yeux. Vous êtes en train de voir, et vous savez que quand vous contemplez un tableau, vous êtes transformé à ce que vous contemplez, vous savez ça? Un tableau que le diable est venu là-bas. Si on a encore l'occasion, parce que je continuerai sur ça. Et je parlerai sur la manière dont une femme qui n'enfante pas peut enfanter. C'est comme cela qu'en parlant de ça, j'ai un ami, la femme n'enfantait pas. La femme n'enfantait pas. Quand le pasteur là-bas m'a dit, frère Tim, j'aimerais que tu prêches un peu ici. J'ai dit, j'avais des amis, j'ai pensé à eux, j'ai dit, tout ce que je peux faire, c'est donner le conseil de frère madame. Et j'ai donné le conseil de frère madame. À la fin, la soeur, je parlais de la soeur, la soeur m'a dit, frère Tim, j'ai le bébé. Il est là, ma fille. Vous pouvez le voir. Ce n'est pas moi, c'est pas madame. Faut madame dire que la foi et l'amour sont parents. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui commence à dire déjà, avant de voir le problème, vous dire, on va me chasser du travail. Vous n'avez pas encore vu ça. La personne ne sait pas encore là. Vous n'avez pas vu ça. Il y a seulement restructuration. Ah, restructuration. Il commence à voir, ah, les chefs là ne m'aiment pas. Ah, les chefs là ne m'aiment pas. Donc là, l'info est traité déjà. On va mettre les gens. Il va dire ça, son nom premier au niveau de la liste. Il va venir ici, faire des gènes de plus. Seigneur, ça ne marche pas comme ça. La vibration qui te pousse, monsieur, c'est que tu es frappé. Amen. Et quand la chose va arriver, il vous dira, est-ce que je ne t'ai pas dit cette chose? Il y a quoi? C'est pour ça que Job dit, c'est que vous craignez, cela va vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué le principe de la création. Même Dieu, c'est comme ça qu'il crée. Amen. Amen. La plus grande malédiction qu'on trouve sur le monde des chrétiens, c'est la peur. Il faut madame dire qu'ils ont peur. Peur du lendemain, peur de ceci, peur de cela. Quelle maladie les atteigne? Déjà ici, les chrétiens tels que nous sommes, on écoute seulement un vrai cancer. Nous tous, nous sommes déjà préparés. Dans notre mind, quand on va dire venez prier, dans notre mind, nous avons déjà dit que les frères sont morts. C'est le seul tableau. Et nous venons comme ça devant Dieu. Vous pensez que c'est l'atmosphère de la prière, ça, mes amis? Frère Madame dit ceci, je finis par cela. Il dit ceci, il dit un jour, il y a le croyant de mon église qui était quelque part. Et une personne était décédée. Il dit, avant qu'on emporte la personne, ils étaient enseignés que rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est un. Vous tous, vous ne croyez pas à ça. Il n'y a personne qui ne croit pas à ça. Si il est ici, que Dieu lui fasse grâce. Mais tout est possible à celui qui croit. Frère Madame dit, Dieu est omnipotent. Ça c'est un. Deuxième phrase, il dit, tout homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Il n'y a que deux omnipotents. Il n'y a que Dieu et l'homme. Et quand les deux se rencontrent, c'est là où le miracle prend place. Alors c'est là où les gens... Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Miracle, ça signifie que c'est quelque chose qui arrive sans les secours d'aucune main. On parlera de ça prochainement. Sans les secours d'aucune main. Alors, avant qu'on embaume la personne, les frères se sont mis autour. Je pense que si c'était ici, on allait appeler les pompes funèbres vite. Faites vite, il nous fait peur. On a peur des cadavres, nous les Africains. Et pardon, faites vite. Il dit, avant, ils sont mis autour. Ils ont prié. Ils ont prié. Quand ils ont dit Amen, la personne s'est levée. Et pour eux, c'était quelque chose de naturel, de normal. Ils étaient enseignés à cela. Et je pense que nous sommes ici pour être cela. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est pour nous.
Et je crois que c'est ça la position du croyant. Vous voulez que de petits nous arrivons, nous tremblons, nous courons, nous paniquons, nous entrons dans les manigances, faire des histoires. Pourquoi? Parce que la peur nous domine. William Branham dit que c'est la plus grande malédiction. Un fléau terrible qui ravage les maisons, qui ravage les familles. Une jeune sœur va avoir 20 ans. Là, il se dit, ah, j'ai encore la chance. Hein. La robale. 22. Seigneur. 80%. 23. 24. 26. Elle se jette dans les bras du premier venu. On l'a soldé à 70%. Je vous dis la vérité. C'est la vibration de la planète. Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Comme nous pensons, quand il y a un problème qui arrive, la peur de la mort fait que nous fassions des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais si nous savions que nous sommes plus que vainqueurs et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur du lendemain, n'est-ce pas? Et vous savez, tout ce qui arrive à l'être humain, Dieu a déjà préparé cela dès avant la fondation du monde. Peu importe ce que nous pouvons faire. En écoutant, quand j'étais en train d'écouter, j'ai dit, la Bible dit, Dieu a travaillé, créé le monde pendant combien? 6000 ans, n'est-ce pas? Et après, Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu travaille aujourd'hui? Parce que Dieu se repose. Il a fini déjà de travailler. N'est-ce pas? Et pourtant, nous prions et nous voyons Dieu accomplir des choses. N'est-ce pas? Et comment il les fait alors qu'il se repose? Parce qu'il a déjà tout fait. Tout ce dont tu auras besoin. Avant même que tu demandes. Lui, il savait que tu auras besoin de ça, tu auras besoin de ça. Il y aura quelque chose qui va arriver. Il a déjà préparé tout. Et seulement, par la main de la foi, il faut que tu saisisses ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Amen. N'est-ce pas que Frère Branham nous dit que Dieu ne va pas te guérir aujourd'hui? Parce qu'il t'a déjà guéri. Quand Jésus mourait à la croix, c'était fini l'histoire de la guérison. N'est-ce pas? Or, en réalité, Christ est mort quand? Christ est mort dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. C'est là que tout a été réglé. Le reste, ce sont des choses que nous voyons seulement les choses se dérouler. N'est-ce pas? Et par la foi, par la main de la foi, quand nous avons besoin, ce que Dieu a déjà préparé sur le chemin, nous prenons, n'est-ce pas? Nous prenons cela pour que nous puissions continuer. Dieu se repose et Dieu a déjà tout fait. Et si nous le croyons que nous le savons, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous savons que Dieu a déjà tout préparé pour nous. Et c'est vrai que la peur fait que nous puissions faire des choses qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très grave, n'est-ce pas? Quand vous, par exemple, vous savez que vous avez des factures à payer et que, vous ne savez pas au travail, vous allez faire des manigances. Parce que vous avez entendu qu'au travail, on va, comme l'exemple qu'il a donné, on va faire des restructurations et tout ça. Et pourquoi nous marchons dans la manigance, dans la malhonnêteté et tout ça? C'est parce que nous avons peur. Mais quelqu'un qui a la foi dans la parole de Dieu, il a toujours des solutions, peu importe. Amen. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Peu importe. Et vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas, juste par exemple, ce n'est pas avoir beaucoup de biens que tous les problèmes sont résolus. Non. Quand on a la foi dans la parole de Dieu, alors on a la solution à tous les problèmes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, en lisant dans les messages, nous trouvons que ton prophète a dit le plus grand fléau, le plus grand mal qu'il y a sur l'église, c'est la peur. Combien, Seigneur Dieu, nous marchons dans la peur. Nous avons peur de perdre du travail. Nous avons peur de perdre la maison. Nous avons peur de mourir, de la maladie, de tout ce qu'il y a, Seigneur. Et c'est ce qui nous affaiblit. Parce que cela nous pousse, Seigneur, à faire des choses,
des choses qui sont contraires, Seigneur, à ta parole. Quand nous retrouvons en face de cela, Seigneur, nous entrons dans des magouilles, dans la malhonnêteté et beaucoup de choses, Seigneur. Tout cela parce que la peur nous hante. Quand la peur nous hante, Seigneur, oh Dieu, nous cherchons des solutions par nous-mêmes, alors que la foi est la solution à toutes choses. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ces quelques paroles que nous avons entendues ce soir, que cela puisse nourrir nos âmes, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons encore beaucoup plus fortifiés quand nous marchons sur cette terre, peu importe ce qui arrive, Seigneur. Très souvent, Seigneur Dieu, quand nous pensons, Seigneur Dieu, à la mort, nous pensons, Seigneur Dieu, à ce qui peut arriver, Seigneur, et nous avons peur et ça nous pousse à accepter n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Mais Seigneur Dieu, nous savons que dans la parole, il est dit que la mort n'a aucun pouvoir sur nous, car Christ, c'est lui qui détient la clé de la mort. Que la mort même est devenue un serviteur pour entrer à la maison. Seigneur Dieu, de quoi aurions-nous peur maintenant, Seigneur? Oh Dieu, fais que, Père, que ces paroles deviennent une vie pour nous, Seigneur. Que seulement, ça ne soit pas seulement des paroles que nous lisons, que ça ne soit pas seulement des paroles que nous entendons, Père, mais que ça devienne des paroles qui sont en train de vivre au-dedans de nous, Père, et que devant n'importe quelle situation, que ces paroles, Seigneur Dieu, puissent se manifester et nous donner la force et de pouvoir vaincre n'importe quelle situation, Père. Oh Dieu, même s'il s'agit de la mort, que nous puissions dire comme Paul: oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Quand Paul est arrivé à cet endroit-là, Père, il n'avait pas peur de la mort, il n'avait peur de rien, Seigneur, parce qu'il savait que toutes choses concouraient au bien, Seigneur. Et nous, Seigneur notre Père, en marchant, Seigneur, dans notre vie chrétienne, sur cette terre, si nous avons la même attitude, nous avons les mêmes pensées, nous avons le même esprit qui nous anime, Seigneur, oh Père, nous aurons aussi, Seigneur, la victoire sur toutes ces choses, Père. Nous te remercions, Seigneur, et nous voulons remettre tout entre tes mains, Père. Que ces paroles, Seigneur Dieu, soient une bénédiction, Seigneur Dieu, pour tout un chacun. Parce que nous allons sortir d'ici, Père, et nous allons rencontrer des situations, nous allons vivre des situations, Père. Mais comment arriver à le vaincre? Comment arriver à être au-dessus de cela, Seigneur? Une jeune fille dont l'âge est en train d'avancer, Seigneur, elle va accepter n'importe quoi, n'importe qui, Seigneur, parce qu'elle a peur de manquer, elle a peur de dépasser l'âge et après ne plus avoir un mari. À cause de cela, Père, Seigneur, la peur, la honte, la peur vient en elle, elle va accepter n'importe qui. Mais Seigneur, quand on a la foi et qu'on sait que Dieu n'abandonne pas, Seigneur, on ne peut pas avoir peur et se donner à n'importe quoi. Fais que, Seigneur Dieu, que ces paroles fortifient chacun de nous, Père, et que ça soit réellement, Père, une nourriture spéciale, Seigneur Dieu, pour tout et chacun de nous, Père. Je pense que tu parles comme ça, Seigneur, parce que tu connais la situation de chacun, les chemins par tout un chacun est en train de passer, Père. Fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand sur notre passage, nous rencontrons, Seigneur Dieu, ces genres de choses, que nous soyons beaucoup plus fortifiés, Père, et que ces paroles deviennent une vie, une réalité. Merci encore une fois, bénis le frère et bénis ces paroles, Seigneur, alors que nous nous remettons entre tes saintes mains, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. La plus grande peur, le plus grand fléau, le plus grand malheur qu'il y a dans l'église, c'est la peur. Et la peur conduit l'homme à n'importe quoi et à faire n'importe quoi, à accepter n'importe quoi. Mais nous avons la foi dans la parole et nous savons que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, rien ne peut nous nuire. Nous savons que Dieu combattra pour nous. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et chanter ces cantiques. Et puis nous allons partir. Descendez de là. Quand j'ai un besoin, je le sais.
Quand tu as besoin, mais le Seigneur, il t'écoutera, te répondra, il est fidèle, il t'oubliera pas, il va t'aider. Ton compagnon, ton meilleur ami, de véritable meilleure protection, merveilleux sauveur, Jésus, le lion de Juda. Oh, notre Dieu est terrifiant, sa force faillit jamais. Il entre même dans la fournaise, il est tout puissant, m'a envoyé son âme pour me garder. Des tempêtes qui ne peut calmer, il est prospère et il réjouit mon âme. Descendu de la gloire, mais donne la victoire pour moi. Notre Dieu est terrifiant, notre Dieu est terrifiant, sa force faillit jamais. Pour sauver l'homme, il entrait même dans la fournaise. Il est tout puissant, m'a envoyé son âme pour me garder. Pas de tempête qui ne peut calmer, il est prospère et il réjouit mon âme. Descendu de la gloire, mais donna la victoire pour moi. On tape les mains. Sa force faillit jamais. Pour sauver l'homme, il entrait même dans la fournaise. Il est tout puissant, m'a envoyé son âme pour me garder. Pas de tempête, il n'est plus calme. Il est prospère et il réjouit mon âme. Descendu de la gloire, mais donne la victoire pour m'avoir. Notre Dieu est terrifiant, est terrifiant, sa force faillit jamais. Sauver l'homme, il entrait même dans la fournaise. Il est tout puissant, m'a envoyé son âme pour me garder. Pas de tempête qui ne peut calmer, il est prospère et il réjouit mon âme. Descendu de la gloire, mais donne la victoire pour moi. Descendu de la gloire, descendu de la gloire, mais donne la victoire pour moi. Descendu de la gloire, mais donne la victoire pour moi. Une dernière fois descendu de la gloire, de la gloire, mais donne la victoire pour moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez dans la paix du Seigneur et on se retrouvera demain à 10h, Dieu voulant. Que le Seigneur bénisse.